18h sur le plateau de votre journal 100% Vendée. Bonjour et bienvenue dans cette édition du mercredi 24 mai. Au sommaire, l'interdiction de la pêche à l'anguille aura-t-elle des répercussions sur l'entretien des marais du Perret ? Les propriétaires en tout cas le pensent et désapprouvent l'arrêté ministériel qui met fin à cette activité structurante des lieux. Au Sable d'Olonne, focus sur le renouvellement des canalisations d'eau potable. 3,6 millions de mètres cubes sont acheminés chaque année dans l'agglomération. Ce gigantesque chantier devrait durer 8 mois. Enfin, une première journée mini-entreprise au collège Saint-Pierre d'Essart-en-Bocage. Accompagnés par des entrepreneurs, les élèves de 4e ont appris à développer un projet de leur invention. À midi pile, ce mercredi, le hall d'accueil du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon s'est rempli de soignants. Infirmiers, médecins, aides-soignants, tous étaient réunis pour une minute de silence en hommage à Karen Mézineau, cette infirmière de 37 ans, poignardée à mort lundi au CHU de Reims, mais aussi en mémoire des 3 jeunes policiers de Roubaix, décédés dimanche matin dans une collision. 2 événements tragiques, marqueurs d'un service public dégradé et de plus en plus touché par les violences. Si ce rassemblement n'a duré que quelques minutes, il était en tout cas fort en émotion pour le président du CME. C'est très important de montrer qu'on est solidaire à la fois pour la famille et l'ensemble de tous les collègues et de la communauté hospitalière dans son ensemble vis-à-vis de cette agression et puis de ce décès tragique. C'est tout un regroupement des agents de la service public, c'est l'autorité en fait, si vous voulez, que ce soit policière, qu'elle soit judiciaire, et puis les soignants qui sont tout le service public qui est mis à mal. Ça vient de manière groupée, c'est vrai, et ça vient rajouter à cette émotion. Et une autre minute de silence était organisée au centre hospitalier Georges Mazurel à la même heure. Des nouvelles du pont du Brau entre la Vendée et la Charente-Maritime, victime d'une avarie qui le maintient en position ouverte depuis ce jeudi. Il s'agit d'une rupture du vérin qui pèse tout de même 5 tonnes. La navigation en bateau est rétablie depuis hier, mais le passage en voiture reste pour le moment impossible et elle ne le sera pas avant au moins le 16 juin, voire beaucoup plus. Là, actuellement, le vérin est démonté, il est parti à La Rochelle. Ils sont en train de l'examiner. Si le vérin est réparable, ça peut aller très vite. Si le vérin n'est pas réparable, ça, on saura ça à la fin de la semaine. Tout est flou, là, voilà. Tant qu'on n'aura pas les résultats de la réparation ou pas réparation du vérin, tout est bloqué par rapport à ça. Et nous reviendrons sur cette avarie et les conséquences, notamment sur la circulation extrêmement perturbée sur les voies de déviation dans nos éditions de ce jeudi. La fin de la pêche à l'anguille signe-t-il l'abandon des marais du Perret ? C'est en tout cas ce que craignent les propriétaires depuis la publication d'un arrêté ministériel le 9 mars dernier interdisant cette pêche récréative. Pour ces propriétaires qui entretiennent quotidiennement les canaux, la pêche à l'anguille permet de réguler la biodiversité dans les marais. Cyril Guillet les a rencontrés à Jars-sur-Mer. L'association de défense des marais du Perret se mobilise pour dénoncer l'arrêté ministériel qui vise à interdire la pêche à l'anguille dans le domaine maritime et les marais côtiers. Classés en zone Natura 2000, traditionnellement, ce sont les propriétaires de ces marais qui en assurent l'entretien. Mais avec cette interdiction, tout risque de changer. Ce qu'on a peur, donc, c'est un abandon des marais et cet abandon entraînerait de ce fait donc, la disparition de ces milieux naturels qui sont vitales donc, pour cette espèce de l'anguille, mais aussi pour tout un autre cortège d'espèces protégées. Il y a des centaines d'espèces protégées qui sont présentes au sein de ces marais-là et donc vraiment le fait de maintenir une petite pêche autorisée à l'anguille jaune, donc non reproductrice, dans le respect de la réglementation européenne, permettrait en fait de maintenir les pratiques traditionnelles, une attractivité des marais qui sont entretenus par les propriétaires tous les jours. Dans l'idéal, les collectivités et les propriétaires souhaiteraient négocier une éventuelle dérogation. On est prêt à se lancer avec l'ensemble des acteurs locaux sur une étude scientifique très poussée pour montrer les flux et bien montrer que plus de 40% des anguilles argentées qui vont se reproduire donc en mer quittent bien les marais du Perret et donc aujourd'hui montrer le rôle crucial de ces marais-là dans la préservation de cette espèce-là. Avec ses 850 hectares, le marais du Perret regroupe 150 propriétaires, à l'image de Jean Perrault et Michel Joubert. Quotidiennement ou presque, ils viennent entretenir leurs parcelles pour ne pas qu'elles finissent comme ça. Là, on est devant un des seuls marais du secteur qui est abandonné. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Donc vous voyez comment finirait l'ensemble des marais si on devait les abandonner. Il y aurait plus d'anguilles, plus de poissons, il n'y aurait absolument plus rien du tout.
Chaque propriétaire gère l'eau de son marais. Régulièrement, cette écluse, appelée Esseuil, est ouverte pour renouveler l'eau stagnante. Une manipulation contraignante, mais nécessaire. C'est tous les jours qu'il faut quand même regarder un petit peu ce qui s'y passe. Parce que vous avez une eau qui est de qualité aujourd'hui, le temps est à l'orage, et demain, elle n'y est plus. On dit l'eau tourne. Donc là, vous avez un marais qui commence à se polluer. Et là, c'est la vidange obligatoire et pour prévoir le remplacement de cette eau. Sinon, votre poisson ne va pas survivre. Si ces propriétaires ne peuvent plus pêcher l'anguille, combien continueront à entretenir ce patrimoine qui a déjà traversé plusieurs siècles ? Chaque année, un port français est mis en avant et cette fois-ci, c'est celui des Sables-d'Olonne. La ville accueille cette semaine le défi des ports de pêche 2023, un village et des animations qui mettent en avant les professionnels de la filière qui s'allient le temps d'une compétition avec le monde de la plaisance. Les régates à bord de voiliers grand surprise sont composées d'équipages de professionnels de la pêche et d'un plaisancier, un mélange plutôt inaccoutumé. L'an dernier, les marins du Gros du Roi avaient remporté la course. Les Sables-d'Olonne étaient arrivés à la 10e position. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas se laisser faire. L'année dernière, c'était la première fois. On n'avait jamais vu un voilier de notre vie. Enfin, si, on en avait vu des voiliers, mais on n'était jamais monté dessus. Mais on n'avait pas. Si on m'avait dit il y a 3-4 ans, tu vas faire le défi des ports de pêche, j'aurais dit ben non, c'est n'importe quoi. Mais maintenant, on a vraiment pris goût, quoi. Et on ne pensait pas que la voile, c'était aussi physique, minutieux, les réglages et tout ça. C'est vraiment un monde à part, quoi. Et ce n'est pas la première fois que le défi des ports de pêche fait escale en Vendée. L'Île-Dieu l'a déjà accueilli en 2019. On reste sur les Sables-d'Olonne pour en apprendre plus sur ce chantier que vous n'avez pas manqué de voir à l'entrée de la ville, de gigantesques conduites en acier destinées à remplacer les canalisations d'eau potable. Datées des années 70, ces dernières montraient quelques signes de vétusté. Rappelons que l'eau potable acheminée sur la ville provient notamment de Finfarine ou de Champ-Saint-Père. Le chantier mené par Vendéo coûte 8 millions d'euros. Il est pensé pour limiter les nuisances. La particularité de ce chantier est en fait d'éviter la gêne pour la circulation qui est importante à l'entrée de l'agglomération des Sables-d'Olonne et qui plus est en période estivale. Et de façon à éviter des traversées de route, nous allons réaliser des fonçages horizontaux, c'est-à-dire que nous allons passer sous la voie par un système de canalisation qui vient sous la voie sans perturber la circulation. Ce chantier a démarré il y a environ 1 mois et demi, donc au mois d'avril, et va se prolonger sur 8 mois pour une mise en distribution eau potable sur la fin de l'année 2023. Aucune différence pour les Sablais et les Sablaises, si ce n'est que l'avenir est assuré puisque la nouvelle canalisation est prévue pour une durée de 40 années. Et donc le système de pause aujourd'hui fait que demain, nous pourrons changer la canalisation sans de nouveau réaliser des travaux de ce type d'importance. À Soulan, les travaux sont terminés autour de la station d'épuration. Un parcours pédagogique permettra à la communauté de communes d'expliquer au grand public comment est traitée l'eau une fois qu'elle part dans les canalisations du logement. Les 13 panneaux sur les cycles naturels et domestiques de l'eau ont été découverts par les enfants des écoles publiques et privées de Soulan en ce jour d'inauguration. Nous voulons montrer à nos générations futures, à nos enfants, le cycle de l'eau. Ce parcours pédagogique, et je pense, est une première en la matière. On va le reconduire sur les autres stations de notre comité de communes, mais c'est une première dans le sens où on veut sensibiliser nos enfants à ne pas polluer quand on met de l'eau pour le nettoyage, etc., de façon qu'on ne puisse pas avoir des obligations, je dirais, réglementaires très, très draconiennes derrière. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller à la source. C'est un peu comme dans les déchets. Zéro emballage, mais là, c'est zéro polluant dans l'eau, dans nos effluents, de façon qu'on ait derrière une eau qu'on rejette dans l'espace naturel qui soit le plus naturel possible. Les participants à la première édition de la journée mini-entreprise du collège Saint-Pierre-des-Saints en Bocage n'ont pas manqué d'idées. Des idées qu'ils ont pu développer accompagnés par des entrepreneurs du territoire qui ont accepté de jouer les mentors, un premier pas vers la création d'entreprises. Quelle action de communication, quelle stratégie vous allez mettre en place ? Comment améliorer son territoire ? C'est la thématique du jour pour ces 137 élèves de 4e qui doivent imaginer un concept, un service ou un produit qu'ils vont développer tout au long de la journée pour créer leur mini-entreprise. Alors nous, notre projet, c'est des trottinettes électriques en libre service. Elles ne seront pas gratuites, mais pour les prendre, on aura un abonnement
qui sera d'environ 55 € par mois. Chacun y va de son idée et laisse parler sa créativité. Mais le travail d'équipe, c'est aussi ne pas toujours être d'accord. On n'est pas d'accord sur l'abonnement famille. Moi je pense qu'il faut le mettre plus cher, mais ils pensent qu'il faut le mettre moins cher. Donc il faut trouver un terrain d'entente. Et pour ça, chacun des 16 groupes de travail est accompagné par un mentor du monde de l'entreprise. Des professionnels qui vont tenter de leur faire se poser les bonnes questions. Alors là, c'est quel est le cœur de leur métier, pour savoir vraiment quel est l'essentiel de leur savoir-faire et comment ils vont développer leur structure par rapport à ce cœur-là. Et après, réfléchir sur les problématiques. Est-ce qu'ils vont être juste des fournisseurs, des partenaires, s'ils vont développer, tout créer, tout mettre en place et savoir où ils vont pouvoir trouver les défauts ou pas les défauts, les qualités de leur société. Une véritable mise en situation pour rapprocher le monde de l'entreprise du monde éducatif. Ça permet de leur développer leurs compétences, travail d'équipe, travail d'initiative, responsabilité. C'est pour, solliciter un peu leur esprit d'entreprendre pour plus tard, leur dire qu'il n'y a pas de limite et que toutes les idées sont bonnes. Et des idées, il y en a. Une boîte de distribution de médicaments intelligente, un minuteur pour la douche ou encore une application pour inciter à recycler. De l'idée au slogan, en passant par les partenaires et la communication, les élèves vont donc travailler toute la matinée autour de leur projet, questionner son éthique pour le mettre en forme avant le grand oral. Cet après-midi, les 16 groupes vont présenter à l'oral leur projet et il y aura différents prix attribués aux élèves par un jury de 3 personnes, une personne du Crédit Agricole, une personne d'Entreprendre pour apprendre et moi-même. Une première étape avant l'ouverture d'une option mini-entreprise l'année prochaine au Collège Saint-Pierre. Les élèves de 3e travailleront tout au long de l'année à la création d'un produit, de l'idée jusqu'à la commercialisation. Fin de cette édition, retour de l'actualité dans votre matinale à 7h. Belle soirée sur TV Vendée.